Il est 18h30 ici à Paris, vous êtes toujours au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, chargée en émotions ici en France. Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars, je vous le disais, chargée en émotions ici en France. S'est tenue ce midi la cérémonie du scellement qui a entériné l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG, en présence d'un public composé de nombreuses figures du féminisme, d'élus de tous bords et d'anonymes. Emmanuel Macron l'a dit, il veut aller encore plus loin. Son projet, faire inscrire l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. Reportage de Julien Nény. Et se sont tenues aujourd'hui les traditionnelles manifestations du 8 mars en faveur de l'égalité entre femmes et hommes. Quelques 200 rassemblements un peu partout en France. Et suite à présent de notre série de reportages consacrée à cette journée internationale des droits des femmes, direction tout de suite l'ouest de l'Irak, une région tribale traditionnaliste où les mentalités sont en pleine mutation après des années de guerre, d'occupation par endroits par l'organisation État islamique, puis de reconstruction. La vie a repris, mais pas tout à fait comme avant. L'espace public s'ouvre de plus en plus aux femmes. Je vous le disais également en titre, après 5 mois de guerre au Proche-Orient, les États-Unis et l'Union européenne annoncent l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza. Et par ailleurs, cette condamnation de l'ONU concernant la Cisjordanie, l'organisation estime que l'établissement et l'expansion des colonies israéliennes sur place relèvent, je cite, du crime de guerre. Dans le reste de l'actualité internationale, la situation est toujours chaotique en Haïti. L'état d'urgence a même été prolongé à Port-au-Prince, largement contrôlé par les gangs qui multiplient les violences ces derniers jours. Ils réclament également le départ du Premier ministre Ariel Henry, toujours à l'étranger. On fait le point sur la situation avec Rebecca Martin. C'est un désastre écologique en Australie, le blanchissement massif de sa grande barrière, plus grand récif corallien au monde qui s'étend sur plus de 2300 km. Le phénomène est provoqué par le réchauffement climatique. C'est le 7e épisode de ce type depuis 1998. Axel Simon. On en vient à ce décès à l'âge de 68 ans du célèbre mangaka japonais Akira Toriyama, mondialement célèbre pour avoir créé Dragon Ball en 1984, vendu à plus de 260 millions d'exemplaires, également adapté à la télévision, au cinéma ou en jeux vidéo, véritable phénomène des années 80. Retour tout de suite sur la vie d'Akira Toriyama avec Axel Simon. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24.